Bonjour à tous. Ils appellent à changer les méthodes de scrutin. 70 élus demandent dans la tribune dimanche l'instauration de la proportionnelle pour les prochaines législatives, afin, selon eux, de redonner de l'élan à la démocratie française. Concrètement, ce mode de scrutin permettrait de répartir les sièges à l'Assemblée nationale en fonction du poids réel de chaque liste dans les urnes. Parmi les signataires, Catherine Hervieux, députée écologiste de Côte-d'Or, François Hollande, Elisabeth Borne ou encore Marine Tondelier ont également signé. Elle a également ce procès à Paris des CRS de la brigade 43 de Chalon-sur-Saône. Ils sont accusés d'avoir roué de coups plusieurs manifestants dans le cadre de la mobilisation des Gilets jaunes en 2018. L'enquête a déterminé que ces manifestants n'avaient pas commis de violence. Selon la magistrate instructrice, les autorités hiérarchiques ont reconnu durant l'enquête que l'intervention n'était pas légitime. Ils encourent jusqu'à 7 ans de prison. Un bateau en flammes dans le Doubs ce week-end. Les pompiers ont déployé un important dispositif à proximité de Pays de Clerval pour une embarcation en feu. Le bateau dérivait à la surface de la rivière. Par chance, personne n'était à bord et aucune victime n'est à déplorer. Une enquête a été ouverte pour déterminer l'origine de l'incendie. Les Dijonais célébraient ce week-end la Saint-Vincent dans la capitale des Ducs, fête en écho à la Saint-Vincent tournante des villages viticoles qui s'est tenue le mois dernier. Une douzaine de domaines étaient notamment à l'honneur. Dans le reste de l'actualité, 6 personnes interpellées après la séquestration d'une magistrate et de sa mère en Isère. Elles avaient été enlevées en fin de semaine dernière pendant 30 heures. Les malfaiteurs espéraient une rançon en crypto-monnaie. L'intelligence artificielle peut désormais cloner les voix de doublage. 8 comédiens mettent en demeure 2 plateformes, VoiceDub et Fish Audio. Elles sont accusées d'utiliser leur voix sans leur autorisation. L'IA peut ainsi lire un texte avec les voix françaises emblématiques de Buzz l'éclair ou encore Batman. La comédienne et doubleuse Françoise Cadol, connue notamment pour faire la voix d'Angelina Jolie, déplore un véritable ras-le-bol. Il y a une incompréhension, en même temps un ras-le-bol. On s'entend, moi je m'entends sur des choses que je n'ai pas faites. Mais je pense que si vous vous entendez, vous, ou vos enfants, ou vos proches, sur ce genre de plateforme, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez fatalement dire non. Et nous, artistiquement, bien sûr, il peut y avoir des retombées très fortes, puisque notre voix est proposée à qui veut pour faire ce qu'il veut, nous faire dire ce qu'il veut. Donc non, ça c'est pas possible. Ça touche directement à ce qu'on est en tant qu'artiste. Et ce sont des vivants qui parlent à des vivants. C'est pas une machine qui parle à des vivants. Et plus largement, le collectif Touche pas à ma VF demande au gouvernement de protéger le métier de doubleur avec un cadre juridique puissant. Et puis on attend de nouvelles médailles pour les Français aujourd'hui au JO de Milan-Cortina. On suivra de près dès 10h30 le combiné par équipe en ski alpin. Laurence Fournier-Baudry et Guillaume Cizeron feront également leur entrée en lice ce soir avec la danse rythmique en patinage artistique. À suivre la météo sur Fréquence Plus.